Avec Fabrice Bourrigaud. Fabrice Bourrigaud, vous êtes responsable du patrimoine à l'Automobile Club de l'Ouest. Pouvez-vous nous parler de cette mini-série sur les motos d'exception du musée? On s'est dit, tiens, c'est les 24 heures moto, on va donc mettre en place une mini-série vraiment dédiée à la légende principalement des 24 heures moto, puis du Grand Prix. Donc on a choisi des pièces assez uniques de cet espace pour les mettre en valeur. Alors, quelle pièce, quelle moto? Alors on a choisi de mettre 6 machines en avant. On a commencé bien évidemment la série avec Louis Rossillon. On a commencé par le Grand Prix, puisqu'on a la chance d'avoir ici la moto 2 qu'il avait chevauché, je dirais, l'année où on fêtait les 50 ans du circuit Bugatti. Donc cette machine était entièrement aux couleurs du circuit Bugatti. Donc c'était intéressant. La machine est au musée. C'est un pilote sartois. Il était le dernier vainqueur français avant que notre ami Quartararo performe en MotoGP. Et donc c'était bien de le mettre en avant. Et puis après on est repassé dans une série, on a fait un petit écho à des choses un peu moins connues, en l'occurrence les 1000 km du Mans, qui était la formule d'endurance avant qu'on accueille le Bol d'Or et que l'on crée les 24 heures moto. Et là, on a accueilli Yves Géniès qui nous a parlé de sa fameuse Honda Daytona, une machine magnifique qui est aussi exposée au musée. Puis après, on a basculé dans l'univers des 24 heures moto pour parler de Kawasaki et de Bertrand Sébillot. Alors, Bertrand Sébillot, double vainqueur du Mans, sa famille nous a fait don de l'ensemble de ses effets. Donc aujourd'hui, nous exposons au musée ses casques, ses combinaisons et ses trophées des 2 victoires qu'il a remportées au Mans. Mais on dispose d'authentiques machines d'usine que Kawasaki France nous a confiées, donc on a mis ça en avant. Alors au Mans, on ne pouvait pas non plus ne pas citer le chef Dominique Mélian. Donc là, on parle de l'épopée de la GS6R, la fameuse Suzuki avec la machine gagnante de 2008. J'ai un petit trou, mais ça doit être ça. Voilà, donc la série s'est égrenée. Et puis, je ne sais pas si j'en oublie, mais je crois que non. Mais l'idée était encore une fois d'offrir des petits contenus relativement courts avec des grands témoins et ça a fonctionné merveilleusement bien puisque le public est au rendez-vous et encore une fois c'est motard, donc très interactif, beaucoup de questions et puis nous demanderons une suite. Alors il y aura certainement une suite. Alors animé par Bruno Vandestick. Oui, la Voix du Mans, Bruno fait aussi partie, parmi ses multiples activités, des guides conférenciers du musée. Donc ça nous semblait assez légitime de prendre Bruno. Il a une très bonne connaissance de la moto. Et je crois que finalement, ces petits reportages qu'on a fait encore très courts, finalement, il se dit beaucoup de choses. Et ils sont très interactifs, quoi. On apprend vraiment plein de petites informations sympathiques. Oui, des anecdotes peut-être? Ouais, je pense que par exemple quelqu'un comme Yves Géniès, qui a été un des grands de la télévision française, sur TF1 en particulier, à mettre en avant les sports mécaniques, bah, c'était assez intéressant de le voir parler de la technique de sa machine, de la position sur la machine. Moi j'ai de bons souvenirs de cet épisode-là. Encore une fois, je pense que de toute façon le Covid nous a obligés, avec la fermeture du musée, à faire en automobile. D'ailleurs, on l'a fait sur l'expo Porsche, et puis là, sur le secteur moto, à l'approche des 24 heures moto, nous a obligés à créer ces petits épisodes virtuels, ces petites émissions, en fait. Sont presque des petites émissions. Et de toute façon, quand on va réaccueillir le public, je pense que à chaque fois qu'on va créer des grandes expositions ou des thématiques particulières, eh bien, en parallèle, on continuera à faire ce genre de petites de petites vidéos qui nous permettent de raconter en partie l'histoire et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Est-ce que la pandémie, en quelque sorte, se permet de se réinventer? On peut dire ça. Il y a un an déjà, on a fait les 24 heures moto quasiment jour pour jour. Ici, on était à huis clos. On a d'ailleurs inauguré cet espace moto, il y a un an, à huis clos, où on a donné, qui s'appelle Anthony Delal, pour mettre en avant un champion français. Son épouse était là pour l'inaugurer et on avait déjà recherché le moyen de le faire partager au plus grand nombre. Donc oui, cette pandémie, forcément, c'est quand même d'abord une grande gêne, parce que
on ne reçoit pas de public ici, et que ce soit économiquement ou même sur le fond, on est là pour transmettre des histoires. C'est compliqué, mais elle nous a quand même amené ça. Elle nous a amené cette volonté peut-être de sortir des murs et puis de diffuser voilà, ces petits épisodes. Et puis en parallèle, on fait beaucoup de choses. On prépare le futur, on entretient les machines, on recherche des nouveautés. Donc on reste très actif. On peut rappeler que la mini-série est à retrouver sur votre page Facebook, la page Facebook du musée. Oui, exactement, à retrouver sur nos réseaux sociaux, la page Facebook du musée, l'Instagram. Voilà, vous la trouverez facilement. Hein. Et elle reste en continu, donc en fait, on peut la consulter à tout moment. Et puis, on va aussi entamer une série sur les 60 ans du musée, puisque le musée en 2021 fête ses 60 ans. Et dedans, on y retrouvera quelques pièces de moto. En particulier, on va parler de la fameuse Honda RCB, la première gagnante de la première édition des 24 heures moto. C'était en 1978. Merci Fabrice Bourrigaud. Merci à vous.